Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Nous avons le plaisir de recevoir que des femmes là, actuellement. Et nous allons commencer par cette chère Florence qui est là depuis un certain temps. Donc bonjour à tous. Bonjour. Donc, bonne année de 2026. Et donc je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau des Love Sisters pour démarrer cette nouvelle saison en beauté. Et je vais commencer par notre première invitée qui s'appelle Marlène. Bonjour. Bonjour Marlène. Donc Marlène, vous êtes d'origine martiniquaise. Vous habitez Montpellier depuis un certain temps. Et vous avez été formée à l'Institut de coaching international à Paris. Tout à fait. Donc vous avez appris un certain nombre de choses que vous mettez en pratique maintenant en pratiquant l'activité de coach de vie. Vous m'avez dit que je pouvais le dire, donc je vais le dire sur ce plateau. Vous êtes atteinte de la maladie de Crohn. Voilà, depuis une quarantaine d'années. Voilà, la maladie de Crohn, dont on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est une maladie quand même assez invalidante qui ne se guérit pas pour l'instant, qui se soulage par contre, qui a des symptômes quand même inflammatoires assez douloureux, assez fréquents et qui vous conduisent à être hospitalisé de temps en temps. Régulièrement. Hein. Voilà. Donc, tu as été opérée ? Oui, tout à fait. J'ai été opérée en 2008, mais c'est une maladie que l'on a toute sa vie. Voilà, pour l'instant, elle ne se guérit pas, elle se soulage. Voilà. Donc, vous avez trouvé en vous de la force, de l'énergie, parce que quand on vous voit, vous êtes rayonnante, souriante, et ça nous fait plaisir. Et donc, vous avez décidé d'appliquer aux autres vos recettes, en fait, sur la résilience et donner des clés, des conseils. Enfin, vous allez nous l'expliquer. Nous vous écoutons. Alors, bon, comme vous le savez, je m'appelle Marlène, je suis coach de vie personnelle, je suis aussi coach d'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose qui est très important depuis la nuit des temps. Mon parcours a fait que, il est vrai, j'ai une maladie chronique. Cette maladie chronique m'a amené à me poser des questions sur mon alimentation, pourquoi j'étais malade. Ça a causé aussi des difficultés à avoir une vie sentimentale équilibrée. Donc, j'ai d'abord commencé à faire un parcours en psychothérapie, donc d'une façon tout à fait personnelle. De là, j'ai senti la nécessité de m'occuper des autres. Donc, j'ai entrepris de faire du coaching, de l'accompagnement avec tous les outils qu'on m'avait appris et tous les outils que l'Institut et les formations m'ont aidé à acquérir. Et tous ces outils sont absolument importants pour équilibrer la vie des êtres humains. Voilà. Donc, vous donnez des clés, vous l'avez dit, des outils. Des outils. Pour que les personnes trouvent en elles leur propre énergie, leurs propres ressources, qu'elles ne reproduisent pas leur schéma d'échec. Vous essayez de leur faire découvrir pourquoi elles se heurtent toujours aux mêmes difficultés qui conduisent aux mêmes échecs. Donc vous faites un peu vous expliquez, vous essayez de trouver avec elles pourquoi c'est comme ça. Je mets le point sur ce qu'il ne faut pas refaire. Donc l'origine. Il faut toujours en venir à l'origine. Pourquoi on recommence à vivre les mêmes traumas, les mêmes schémas? Et grâce à mes outils, donc il y a l'introspection, il y a la méditation, il y a la pleine conscience, il y a d'autres outils, le dialogue, il faut absolument parler, il faut libérer sa parole. Grâce à tous ces outils, je fais prendre conscience à cette personne que si elle met en avant le fait qu'elle s'est construite de la mauvaise façon, moi je l'amène à se programmer de la plus belle des versions. Et vous faites ça par visio, vous m'avez dit, ou par téléphone, plutôt qu'en face à face. Quel est le plus de faire ça, justement, sans être, comme nous sommes là, en direct, en face à face? Alors, il y a deux possibilités. Alors, au début, je le faisais face à face. Voilà. Parce que c'était la meilleure des façons. Le cher Covid est arrivé. On a dû apprendre à travailler autrement. Et puis, les réseaux
ont pris aussi une part très importante dans ma vie. Je suis visible donc sur TikTok, sur Facebook. J'ai une communauté. Et cette communauté, elle vient de partout. Donc, je ne voulais pas me limiter à aider les gens autour de chez moi. Le téléphone, c'est la meilleure des solutions. Vous pouvez parler, aider les gens à l'île Maurice, au Canada. Je cite des gens, des pays avec lesquels je travaille. Donc, encore des pays francophones quand même. Donc, j'aide les gens partout. Maintenant, avec tous les outils que l'on a, on peut se voir. Certaines de mes coachés, ou certains, parce que j'ai aussi des hommes, il n'y a pas que les femmes, certains de mes coachés préfèrent cette confidentialité et se libèrent beaucoup plus quand ils ne me voient pas. Ils ont l'impression qu'ils parlent d'une façon anonyme et qu'ils libèrent leur esprit sans être jugés, sans croiser le regard de quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, moi, ça, je le comprends tout à fait. Effectivement, ça libère un peu plus. On fait ça depuis chez soi. Bon, après, vous faites attention au décalage horaire, puisque vous nous avez cité le Canada. Tout à fait. Tout à fait. Comme tout est relié, donc je suis sur Calendly et vous avez la tranche horaire et les gens, quand ils mettent 2 heures du matin, vous savez que c'est l'horaire du Canada, par exemple. Voilà. Très bien. Et vous le faites en anglais aussi, vous m'avez dit éventuellement. Alors, éventuellement, mais c'est vrai que je n'arrive pas à me mettre en colère en anglais. Ah. I don't know why, mais je n'arrive pas. Alors, je préfère en rester au français. Je peux être colérique, plus incisive en français. Mais il y a des coachings, par exemple, il y a des gens qui peuvent prendre une séance qui va durer 1h30. Quand c'est en anglais, je sens que je peux maîtriser. Mais quand je pars sur un accompagnement de 6, 7 ou 10 séances, bon, en anglais, je serai moins à l'aise. Voilà. Parce que vous aidez donc les personnes que vous coachez à faire ressortir leurs émotions. À les libérer. À les libérer, à retrouver une énergie temporairement perdue. Oui. Et vous transmettez vous-même vous êtes à l'écoute, vous donnez confiance en fait. Oui, il y a un autre terme qui me qualifie. Je m'appelle la boosteuse d'énergie. Oui. Voilà, je communique aussi cette énergie. Je suis bien placée pour savoir qu'avec une maladie de Crohn, j'ai aussi coaché des gens qui la portaient, la subissaient. Moi, je suis une boosteuse parce que je veux faire comprendre aux gens que oui, c'est possible. Et très souvent, on se met des barrières. Oui. Question, je voulais vous poser. Elle a été décelée quand? À quel moment? À quel âge? À 17 ans. D'accord. Jeune. Oui. À 17 ans. Et je tiens à préciser qu'à 17 ans, on a galéré 2 ans avant de donner un diagnostic. Voilà. Terrible quand même. Je vous le confirme. Et transmettre est pour vous une mission. Oui. C'est essentiel pour vous de transmettre votre expérience, justement, qui est née de cette maladie. Peut-être que vous auriez eu une vie différente si vous n'aviez pas eu cette maladie ou pas. En fait, on ne peut pas le savoir. Je ne sais pas, oui. mais je pense qu'une maladie que l'on porte toute sa vie, oui, ça a un impact sur la femme que je suis. Mais je pense sincèrement, j'aime la vie. J'aime la vie avant, pendant, après. Voilà. J'aime la vie. J'allais le dire. On ne vous définit pas par cette maladie. Non. Vous l'oubliez. Vous ne non. pensez pas toute la journée à elle, sauf s'il y a des douleurs, bien sûr. Mais vous êtes autre chose qu'une personne atteinte de ce syndrome. Tout à fait. Je crois que vous avez publié un manuel de conseils pratiques en format numérique. Vous pouvez nous en parler ? Alors, en fait, sur mon site, j'offre plusieurs choses. J'offre, parce que bon, il faut être accessible, j'offre un guide. Donc, ce sont des guides, donc ce sont des e-books, c'est numérique, parce qu'il faut vivre avec son temps. Donc, les e-books, il y en a un qui parle de la façon dont se présenter sur un site de rencontre, la façon de cibler les bonnes ou les mauvaises personnes, les pièges à éviter. Vous en avez un second qui s'appelle l'after rupture. Vous avez Waze qui vous dit où aller. Et vous avez mon guide After Rupture qui, certes, pleurez, mais suivez-le pas à pas. Il va vous donner les premiers outils qu'il faut faire en cas d'urgence, quand ça ne va pas, par quoi commencer. Je dirais même, lisez-le avant qu'on vous quitte.
Hein, ça peut servir. Ensuite, vous avez un autre e-book que j'ai écrit. Bon, là, il n'y a pas toutes les pages. Ça s'appelle simplement « Il n'est jamais trop tard ». Se relever, s'aimer, rayonner. C'est un manuel pratique. Pourquoi ? Il contient quoi ? Toutes les astuces pour donner du sens à sa vie quand on se sent perdu, quand on ne sait pas par quoi commencer. Vous avez l'aspect psychologique, vous avez l'aspect physique, vous avez le côté alimentaire, vous avez le côté bien-être. Tout ce qui fait l'être humain, c'est un guide qui vous aide à avoir des astuces quand vous vous posez des questions sur « je suis pas bien, par quoi je vais commencer ? Le soleil ne brille pas, alors en fait je vais être bien que 3 mois dans l'année et le reste du temps, ben non ». Commencez par lire ça, posez-vous les bonnes questions. Ce guide, il vous aide à donner une directive dans votre vie. Voilà. Donc, on arrive à la fin. Merci Marlène. Alors, vous pouvez le montrer à la caméra, ce guide, et également nous indiquer comment vous joindre, comment faire si on veut faire appel à vos... Voilà, en regardant bien le point rouge de la caméra, s'il vous plaît. Donc, je suis... j'ai un site internet, www.marlenecoachdevie.fr. Facile, hein ? Et tu es sur les réseaux ? Tout à fait. Je suis sur TikTok, 90 000 followers. Et je suis sur Facebook et Instagram. Voilà, Marlène, coach de vie. Bravo, merci, bravo. Merci beaucoup. Merci Marlène. Charnel, tu nous reçois un prénom que je connais très bien, et pour raison, Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors oui, donc aujourd'hui on reçoit Muriel qui est peintre et qui fait de l'art abstrait. Et donc, Muriel, est-ce que tu peux nous présenter ton art, puisqu'on voit 2 très beaux tableaux à côté de toi ? Alors, bonjour Muriel. Mon nom d'artiste est Moon. Pourquoi Moon ? Je vais le dire tout de suite, parce que mes enfants m'ont appelé, étant petit, Mamoun, maman, Mamoun, Moon. Plus ça allait, plus ça se raccourcissait. Et du coup, j'ai choisi ce nom d'artiste, Moon, pour mes enfants. Voilà. Et je trouve que c'est simple. Puis la Lune, c'est quand même un astre qui, pour moi, est assez serein. C'est un petit mon caractère. Je suis à la fois pleine de vitalité, comme ma voisine, mais aussi sereine. Et je dois dire que la peinture, j'y suis venue, je suis autodidacte, peintre autodidacte. J'y suis venue lors de la Covid. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça spécifique que vous commencez à peindre pendant la Covid, au moment où les gens étaient plutôt tristes. Exactement. Alors, moi, je suis infirmière de métier. Et du coup, je comprends tout à fait ma voisine, ce qu'elle peut vivre et ce qu'elle a évoqué. J'ai été aussi cadre de bloc, et puis et ces dernières années, j'étais dans l'enseignement, la formation infirmière. Voilà. Et tout en faisant ça, j'ai commencé à peindre donc lors de la Covid, puisqu'on s'est retrouvés tous enfermés. Et pour savoir un petit peu meubler un petit peu ce temps, et puis j'ai toujours eu envie de peindre, et là j'ai donc commencé à peindre. Alors au départ j'ai fait des reproductions à l'acrylique, j'ai fait 2-3 tableaux, et très rapidement l'acrylique est une peinture qui m'a pas convenu. J'ai préféré l'huile parce que c'est une peinture où on peut revenir, où on peut faire aussi de la prima, c'est-à-dire un seul jet. Et je dois dire que j'évolue tranquillement vers plusieurs techniques. La première, ça c'est un des premiers abstraits. Si vous voulez, avec ce tableau, on voit, alors je l'ai baptisé Biarritz. D'accord. C'est un tableau qui évoque un peu le tumulte et qui nécessite d'agrémenter d'abord la toile avec de la poudre de marbre. Le deuxième, là, c'est un tableau qui est plutôt dans la veine de l'année dernière, et où j'étais dans un objectif minimaliste, c'est-à-dire avoir juste 1 ou 2 couleurs. Et avec ces 2 couleurs, arriver à faire les profondeurs, les reliefs, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est vraiment d'avoir l'abstraction et surtout la lecture plurielle des... En fait, là, tout sort de votre imaginaire. Vous n'avez pas un modèle en face de vous lorsque vous vous mettez à peindre. J'ai pas du tout de modèle. C'est dans ma tête. D'accord. Il y a des fois même, je pars avec une arrière-pensée, une intention, et au dernier moment, sur la toile, je change. En fait, voilà. J'ai l'impression... Est-ce que vous faites des personnages aussi ou... Non. J'ai fait un portrait, mais
c'est pas ce que c'est pas ce que je préfère. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que vous exposez vos œuvres Alors, j'expose avec des associations, D'accord. Animal Art, et puis j'ai eu des expositions l'année dernière en décembre à Genève, et là, dans l'année qui vient aussi, j'ose espérer que je pourrai aussi exposer à Genève et à Lausanne. Voilà. D'accord. Est-ce que vos tableaux sont disponibles à la vente Mes tableaux sont disponibles à la vente. D'accord. J'ai un site internet qui s'appelle artmoonsense.com. Voilà, j'ai un Instagram aussi qui est fonctionnel. Le Facebook, pas trop, mais l'Instagram, voilà. Et pour l'instant, c'est vrai que je suis plus dans la peinture que la communication, mais en tout cas, je remercie beaucoup l'équipe, Muriel, Stéphane, tout ça, d'avoir cet honneur de pouvoir se faire connaître. Et vraiment, je vous remercie beaucoup tous. Voilà. Enfin, on te remercie aussi. Hein. Mais au niveau de tes tableaux, c'est-à-dire, est-ce que si quelqu'un t'appelle en te disant, moi, je veux, par exemple, je sais pas moi, je veux peindre un animal ou un paysage, est-ce que tu fais sur commande ou pas du tout? Alors, je peins sur commande, mais alors j'ai peint sur commande, ça c'est arrivé. J'ai dans ma famille quelqu'un qui aime les éléphants, donc j'ai fait un éléphant qui ressemble à un éléphant, pas de souci. Mais c'est pas vraiment ce que je préfère. Voilà, je préfère vraiment être dans cette l'abstrait, dans l'abstrait avec. C'est mon poignet qui travaille. En général, je mélange même les couleurs sur la toile. Donc en fait, quand il y en a pas beaucoup, c'est beaucoup plus facile. Mais disons que le travail peut aller très rapidement et au bout d'un certain temps, je me dégage de ma toile, je prends une photo de la toile et souvent, avec une incidence différente, c'est-à-dire via la photo, je vois des choses que je vais peut-être majorer ou minorer et du coup, après, ça guide. Est-ce que ça arrive, par exemple, que parfois, quand vous voyez des choses, vous dites, mais ces choses peut-être vous renvoient à la tristesse ou au bonheur ou peut-être à une image, là aussi abstrait. Hein. Est-ce qu'il n'y a que vous qui voyez cette chose ou d'autres personnes peut-être Non, justement, ce qui m'intéresse, c'est que le regard des autres. Ce qui m'intéresse, c'est la lecture plurielle. Le peintre, il a son intention, mais ce qui est très intéressant, et là où je me régale, le deuxième bonheur, le premier, c'est de peindre, et le deuxième, c'est de pouvoir communiquer lors des expositions avec des personnes qui disent « Ah, mais moi, je vois ça, je vois ça, je vois ça ». Et du coup, il y a des choses que la personne imagine que je n'aurais pas imaginées. Je trouve ça formidable, justement. On va avoir cette lecture plurielle. Voilà, la peinture ne nous appartient comme ça, pas. hein. Pardon ? C'est souvent comme ça. En tout cas, moi, c'est ce qui me convient, oui. Par exemple, là, Muriel, qu'est-ce que toi, tu vois sur ce tableau ? Je vois, j'imagine qu'on est en Antarctique. Ben oui, c'était un peu l'idée. Et j'imagine qu'il fait très froid. Pas comme sur le plateau. Un gros blouson. Non, c'est pas vrai, c'est très beau. J'imagine ce désert où il faut faire attention où on va marcher, quoi. C'est une prudence. En fin de compte, j'appellerais prudence. Oui, il y a une symbolique, hein, tous les tableaux, c'est tout à fait. Sérénité aussi, avec la neige qui peut évoquer le calme, les ions négatifs aussi qu'on a au bord de la mer et à la neige. Donc aussi un bien-être physique pour ceux qui aiment le froid. Peut-être pas Muriel, je la verrai plus sous les cocotiers. Mais voilà, bon, en tous les cas, c'est vrai que chaque tableau peut dégager plusieurs symboliques. D'accord. Donc, on va te demander de regarder la caméra, nous dire comment on peut acheter ton œuvre, tes œuvres surtout. Tes œuvres. Oui, voilà, tes œuvres. Voilà, comment on peut acheter tes œuvres. Donc, si tu as un numéro de téléphone, tu n'hésites pas. Oui, mais alors mon numéro, c'est le 06 25 89 40 47, donc sur appel. Et puis, l'idée, c'est que de voir un petit peu, de parler pour voir ce que la personne attend. Et en fonction, je lui dirai si je suis en possibilité de le faire ou pas. La caméra, est-ce que tu as des réseaux ? Alors, l'Instagram, c'est artmoonsense et sur le net, donc c'est artmoonsense.com. Elle a donné son numéro de téléphone, hein. Bravo, bravo, bravo. Bravo. C'est important de donner son numéro de Les tableaux sont téléphone. très beaux, je pense, oui.
On te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je voulais préciser à nouveau dans cette émission que nous avons une nouvelle rubrique qui s'appelle l'élan de Myriam. Pour les personnes qui ne peuvent pas passer leur clip immédiatement parce que nous sommes complets jusqu'au printemps 2026 et au-delà peut-être même. Et donc ceux qui sortent leur clip immédiatement, on dit bien la France entière, même l'étranger, eh bien c'est une somme modeste de 50 € sur le site pendant l'émission et sur tous nos réseaux. Donc 41 000 personnes. Donc, ce n'est que 50 € pour toute la semaine. Donc, les amateurs, je vous invite à venir à l'élan de Myriam. Le feu nous parcourt, c'est le jour de l'amour. Sous tes caresses aux lames cruelles qui se gavent d'empreintes sensuelles. Sous la douceur de tes lèvres brûlantes, dans la passion dévorante. Sous le rythme saccadé de nos ventres, c'est la séduction qui s'invente. Le feu nous parcourt, c'est le jour de l'amour. Mon insolence t'invite sous l'offense interdite. Ma patience devient torride, se dessine l'offrande de tes cris. Toi, mon roi, tu fais ta loi. Lorsque l'abondance me foudroie, la raison nous consume. Sous la cascade éperdue. Le feu nous parcourt, c'est le jour de l'amour. Pour l'odeur de tes gestes, l'insolence s'enfuit. Sous la douceur de tes lèvres, sous la douceur de tes lèvres, les raisons nous consument. Pour le naufrage de nos âmes, brûlons les interdits. Je t'implore à bout de souffle. Nos corps s'élèvent d'une étreinte enivrante. Dans la passion dévorante. Dans le plaisir qui souffle. Sans se confondre. Qui souffle. Pour le naufrage de nos âmes libres. La raison nous consume. Sous la cascade éperdue. Le feu nous parcourt, c'est le jour de l'amour. Pour l'odeur de tes gestes, l'insolence s'enfuit. Sous la douceur de tes lèvres, c'est le
Alors maintenant, moi, je reçois quelqu'un que j'ai eu un coup de foudre, qui s'appelle Ena. Et Bonjour. donc, ton prénom réel est Océane, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. C'est très joli, Océane. Hein. Merci. Fille de l'océan. Donc, Océane, on voit tes œuvres. J'adore quand elle dit œuvre. Charnel. Donc, quand on voit tes œuvres, c'est extraordinaire et magnifique. très Moi, futuriste. Oui. Très futuriste. Futuriste, robotique, Est-ce que rétro-futuriste. tu en as fait des robots dans ta pub? T'as vendu pas mal hein, déjà. Hein. J'en ai vendu quelques-uns des robots, donc je m'arrête là pour les ventes et j'ai décidé que tant qu'il n'y aurait pas un nouveau robot, il n'y aurait plus de robots vendus. Donc pour l'instant, Est-ce ils que sont tu à as moi. pensé à faire des hybrides? Eh bien, j'y ai pensé, oui, des humanoïdes. Des humanoïdes, j'ai fait sur le thème de Star Wars, j'ai fait sur le thème de Mad Max et d'autres que je ne saurais qualifier pour le moment, mais... Ah, c'est à Mad aller Max, voir. c'est pas mal quand même. Hein. Oui, oui, oui. Oh là, oh là, oh là. Et moi, j'ai une question qui me trotte depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est mécanique, ça bouge? Ça bouge pas, ça ne s'allume D'accord. pas. Ok. J'aurais aimé y penser avant, mais bon, ce sera pour les prochains peut-être. Oui, D'accord, ok. Installer oui. un système. Non, hein. mais c'est une évolution, la création est une évolution. Voilà. Donc, on voit bien que tes tableaux sont en 3D. Oui, tableau Pourquoi 3D. as-tu choisi le 3D? Alors, contrairement à ma collègue peintre, moi, je me satisfais pas de quand ça reste sur du plat. Je sais bien qu'avec de la peinture, on peut quand même faire des effets de relief un petit peu, mais moi, j'ai vraiment besoin de tâter la matière, quitte à commencer vraiment par la destruction d'une machine pour arriver à réutiliser les parties qui m'auront plu visuellement, qui m'auront intéressé ou que j'aurais jugé utile pour la construction de mon visuel général. Donc, tu ne fais pas que des tableaux, tu fais des bijoux Des bijoux qu'on et voit objets. là sur la petite table. Tout à fait, voilà. Très beau bracelet qui m'a plu d'ailleurs. Un très beau bracelet. Hein. J'adore les couleurs. Tu fais des très belles couleurs. Alors, je ne sais pas comment tu travailles. Est-ce que les fonds, est-ce que tu as un four ou tu... Non. Pas du tout, non. Tout ça provient d'une plaque de circuit imprimé. Donc là, j'ai choisi la couleur dorée. Là, tu as pris un truc d'ordinateur. C'est ça, Voilà, vraiment marrant. c'est de l'ordinateur. On peut le montrer. J'adore. Voilà, devant, derrière, c'est tout doré. Hein. J'ai rien coloré. C'est vraiment la matière telle que les fabricants nous l'ont donnée. Donc, tu n'as rien fait quoi, en gros? J'ai fait que découper dedans. J'ai découpé selon les petits designs, voilà, les points d'étain, les endroits pareil, devant, derrière, que je jugeais assez intéressants. Et donc pour commencer par exemple par faire des petits tableaux, donc avec des découpes quand même assez précises. Là c'est un scorpion, là à côté j'ai un lion. Et parmi toutes ces découpes, il y a forcément des chutes qui finissent par être inutilisées, que je finis par moi-même mettre dans mes petits bijoux. Donc voilà, une façon de passer la machine quasi entière dans la création. Alors on peut préciser que ta ceinture est une de tes créations. Voilà, c'est ça. C'est la mienne celle-là. Donc, Je la porte souvent. voilà. Circuit elle est imprimé belle, vert. On les connaît principalement en vert, les circuits. C'est pour ça que j'ai tenu à amener une dorée pour montrer la différence. Mais il y en a aussi des rouges, des bleus, des roses, des violettes, des noirs, etc. Voilà. Depuis combien de temps tu fais ça? Depuis toujours. D'aussi loin je me souviens, j'ai toujours eu l'esprit créatif, cherché à bricoler. Je me suis un petit Toujours peu sur démarquée. fond noir Non, ça c'est parce que j'aime bien l'unité. Et sachant que mes matériaux sont rarement noirs pour être noirs. C'est très élégant. quand Parfois, même. je m'amuse aussi à les recolorer selon ce qui va me plaire de faire, mais le fond noir, pour moi, c'est histoire d'avoir une unité, et je pense que le noir, ça met tout le monde d'accord. Exactement. Oui, ça peut aller partout, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Non, c'était comment tu fais pour trouver la matière qui te plaît? Est-ce que c'est tout le temps la même matière, c'est-à-dire des plaques de machine ou c'est n'importe quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu sors, tu trouves, je sais pas moi, un ordinateur abandonné ou Alors ça peut c'est ça, être, oui. Beaucoup de trouvailles sauvages, dehors, les D'accord. gens jettent tout, n'importe quoi, donc à mon plus grand bonheur, même si c'est pas une bonne idée d'une manière générale. Voilà, moi je ramasse beaucoup. On me donne aussi pas mal des objets de la maison qui sont cassés ou obsolètes à remplacer. Après, il y a de tout. Par exemple, dans le hibou, là, j'ai décidé de faire un hibou parce que je me suis moi-même intéressée à quoi? C'est ces petits rails de train électrique, en fait, qui créent la forme générale. Voilà, donc c'est parti de ça. Et comment j'ai trouvé ces petits rails de train? Tout simplement, aux encombrants, il y avait un tas et j'ai fouillé dans le tas, voilà, j'ai trouvé. J'ai ramené et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ça? Sachant que j'en avais plus, j'aurais pu faire quelque chose de très grand. Mais je me suis limitée à un format hibou, on va dire.
Et par la suite, au fur et à mesure des trouvailles et des démontages, je me suis créé ce que je qualifie d'une sorte de banque de pièces. Donc du plastique, du métal, de l'électronique, des inclassables. Et voilà, donc une fois que j'ai décidé que ça partait de la pièce en question, que ça allait être tel personnage, tel animal, je construis en fonction de tout ce que j'ai pu trouver avant. Et des fois, je laisse en pause aussi parce qu'on ne peut pas forcément toujours tout terminer d'un coup. On peut pas terminer. Voilà. Mais en même temps, tu n'approches pas assez ton micro de la bouche. Pardon. Ena, quelle idée d'avoir changé entre Océane et Ena? Ena Echo, c'est Océane à l'envers en phonétique. Ah oui, ça je m'en doute. Tout simplement. Ouais. Non. Je voulais pas m'appeler Océane plus mon nom pour avoir un nom d'artiste. On aime bien souvent avoir un pseudo, voilà. Mais c'est souvent, c'est vrai. Je voulais C'est pas vrai. trop mentir pour le pseudo. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais qui se rapproche le plus Moi, de je la m'en fiche vérité. de mentir. Oui, c'est drôle. Non, je mens pas vraiment. C'est mon deuxième prénom quand même, Myriam. Mais ça m'est égal. Je réponds aux 2 prénoms. Et je me retourne en plus voilà. aux 2 prénoms. Donc, Ena, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, lorsque tu fais un tableau et tu fais un bijou, il y a quand même une différence de création, dans la création dans ta tête. J'aime bien changer de format. J'aime bien changer de visuel, de couleur. J'aime pas faire 2 fois la même chose. Tu fais des colliers. Oh oui, plein. Oui. J'en ai ramené quelques-uns. Sous forme de pendentif. Donc là, j'ai vraiment axé sur le doré. Pareil, voilà, même système que pour les bracelets et d'autres choses que je vais pouvoir créer grâce aux chutes, tout simplement aux chutes de C'est bien. découpe. Donc, mais des colliers entiers, non. Des gros colliers entiers. Je pourrais y penser. J'en ai peut-être fait 1 ou 2, oui, à partir de matériaux que j'avais chinés, un peu comme ma ceinture. Mais ouais, il faut trouver le support qui va bien. Voilà, exactement. Il faut trouver l'idée. Pour le coup, j'aime bien des choses petites, discrètes, contrairement à mes gros robots bien lourds et bien massifs. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, est-ce que tu envisages une nouvelle exposition, puisque tu en as fait une dernièrement, puis tu t'es libéré de plusieurs tableaux, donc tu peux même plus te libérer de tes nouveaux tableaux? Non, les anciens, je les garde. Les expositions, c'est beaucoup fait pour montrer. J'aime beaucoup, moi, garder ces grands pour pouvoir remplir des grands murs dans des salles assez, on va dire, hautes de plafond, larges, longues, ou des galeries. Des expositions, on va dire que là, en hiver, on a plutôt tendance à se reposer. Nous, les artistes, il se passe pas énormément de choses. Mais je suis recrutée par une école à côté de chez moi, à l'Est, pour aller faire des petits stages, que ce soit du CP jusqu'au CM2. Ils vont tous y passer à base de groupes de 12 sur 4 heures par semaine pour création d'une œuvre commune par petits groupes, voilà, de 12. Intéressant. Très intéressant. Et ils Très participeront, intéressant. grâce à ces œuvres, à une exposition qui se passe aussi à côté de chez nous. Et ils auront leur stand au Salon des Arts de Salindre. Voilà. Alors, quel conseil que tu aurais à donner justement dans ce futur projet que tu as, qui est dans peu de temps, d'ailleurs, avec tes élèves? Tu es fier de toi? Tu es fier de leur montrer ton savoir, Oui. leur apprendre ton savoir, leur donner une valeur par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est important? Les enfants, ils sont pas compliqués. Déjà, ils sont toujours contents de recevoir un artiste parce Pas que tous. c'est pas des cours normaux. Tout dépend de l'éducation. Quand on leur montre des robots, ils sont assez contents en général. Voilà, ça leur En plaît. principe, c'est assez content. Tout ce qui est travaux manuels, c'est pas compliqué. Et quand c'est un intervenant extérieur, que c'est pas la maîtresse ou le maître habituel, ils sont plus sympas quand même. Voilà. Alors, Ena, je t'ai écrit un petit truc personnel. Oh. Parce que nous avons vraiment sympathisé. Je regrette les filles, mais c'est parce que je ne vous ai pas eu au téléphone. Mais si je vous avais eu au téléphone, j'aurais fait exactement pareil. Je vous le promets, j'aurais fait exactement pareil. Ena Echo apporte ses créations comme on apporte des fragments d'un monde intérieur. Chaque pièce est une île en relief, un bijou suspendu entre rêve et matière. Magnifique, Bravo, merci magnifique. beaucoup. Magnifique. C'est touchant. Je te remercie et je vais te demander, Ena, ma chérie, de regarder la caméra en face de toi et de donner toutes tes coordonnées possibles et inimaginables. Alors, moi, je suis visible principalement sur 2 réseaux, c'est Instagram et Facebook, tout simplement, voilà, sous le nom de Ena Echo,
Artworks. Enaecho, Henaecho-Artworks. Pour le numéro de téléphone, si vous y tenez vraiment, voilà le 06 09 58 43 51. C'est bien, quand on peut le donner, c'est bien parce que... permet aux non, gens mais de- une commande, c'est une pulsion. C'est ça, Alors moi, c'est j'ai envie ça. de commander, mais demain, j'aurais oublié. Hein. Oui, voilà, Non, c'est ça. voilà. Le numéro, de téléphone est normalement, très intéressant. il est inscrit sur nos cartes de visite, hein, donc il n'y a pas trop de problème Enfin, pour le ils l'ont donner. pas là, ta carte de visite, Non. là. Non. Donc, tu as bien fait de donner ton numéro de téléphone. Je te remercie, ma chérie. Alors, les filles, je vous remercie tous d'avoir été ici sur ce plateau. Vous allez rester avec nous. Bah, Une toujours. seule va partir, ou deux, je ne sais point. Je ne sais point. Et deux nouvelles vont arriver parce que nous étions nombreux. Nous sommes nombreux à Love Sister. Je suis Il a dit, désolée, il y a on qu'une est seule. plein. Alors, pensez à l'élan de Myriam. Et c'est au tour de cette chère Florence qui nous reçoit. Rosa, bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Tu as tes sages. Hein. Bonjour Rosa, donc Bonjour. nous avons le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bon, moi j'adore votre prénom, Rosa. Je le dis souvent, j'aime les prénoms en A, en O, enfin à consonance italienne. Forcément, pas je suis Chanel. italienne, donc ça tombe bien. Voilà, je sais bien. Donc Rosa Alessi, vous êtes professeure de chant. Oui. Vous êtes née en Sicile, donc Oui. comme votre nom l'indique, et vous êtes arrivée en France vers l'âge de 2 ans et demi. C'est ça. Donc il y a quelque part un petit déracinement quand même, un petit exil Oui, léger, complètement. mais quand Oui. même qui existe. Oui. Donc vous êtes chanteuse soprano. Vous habitez le Tarn, donc Oui. merci d'être venu d'assez loin aujourd'hui pour Avec plaisir. répondre à nos questions et faire votre performance. Donc vous avez fait des études de chant classique au Oui. départ, et puis vous êtes diplômé coach vocal, Oui. et vous avez reçu l'enseignement de quelqu'un que nous apprécions tout particulièrement sur ce plateau. C'est Alexandre Chassagnac, Exactement, qui est Voilà. mon mentor. qui est votre mentor, voilà, et que nous Exactement. aimons beaucoup. Oui. Vous dites, chanter, ce n'est pas magique, c'est technique. Exactement. Expliquez-nous. Chanter, c'est pas magique, c'est technique, parce que on ne devient pas chanteuse comme ça, ou chanteur. Bien souvent, les gens disent je chante faux. En règle générale, on chante pas faux. C'est très rare quand on chante faux. C'est parce qu'on chante pas dans la bonne tonalité, on n'a pas la technique, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on dit chanter, c'est pas magique, c'est très technique. Voilà, tout simplement. Et donc, en tant que professeur de chant et coach vocal, j'apprends la technique vocale, la respiration, tout ça. Des techniques de respiration qui sont très importantes, de concentration aussi, j'imagine. Oui. Donc de justesse, parce que moi j'ai quelquefois entendu des chanteurs qui chantaient un peu faux, hein. Ça arrive, hein. Donc même des chanteurs reconnus, voilà, je ne vais pas en citer, mais ça peut être passager, hein, mais Oui. c'est quand même très agréable à l'oreille d'entendre quelqu'un qui chante juste, hein. C'est un minimum d'ailleurs, je dirais. Et vous apprenez à vos élèves aussi à découvrir leur personnalité vocale. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre professeur de chant et coach vocal. Moi, je suis professeur de chant et coach vocal, diplômé. Le professeur de chant est là pour apprendre la respiration, la technique, la justesse, tout ça. Le professeur de chant, il est là pour ça. Tandis que le coach vocal, lui, va aller beaucoup plus loin. Il va apprendre à chanter la vérité du chanteur, c'est-à-dire faire ressortir l'émotion que la personne a quand il chante une chanson. Et il y a la justesse, bien sûr, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est faire ressortir l'interprétation, ce qu'il ressent quand il chante une chanson. C'est-à-dire que la chanson, il va se l'approprier. S'il va chanter une chanson, par exemple, d'une reprise, donc, comme je dis à mes élèves, la chanson, vous la prenez, elle appartient plus à l'artiste, elle vous appartient. Donc voilà, c'est ça que je leur apprends. Vous leur apprenez à ne pas imiter. Non, quand on n'est la pas dans personne fait une l'imitation. reprise, la personne doit apporter sa personnalité Exactement. vocale. Et vous leur dites, je vais citer Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris.
Exactement. Moi, j'ai eu une élève, un exemple, où j'ai eu une élève qui est venue pour prendre des cours. Elle chantait dans une chorale et elle m'a chanté du Patricia Cass, une chanson de Patricia Cass. Je l'ai laissé chanter sa chanson, puis à la fin, je lui ai demandé, mais tu t'appelles comment? Marie-Laurence. Ah ben j'ai dit que moi je veux entendre Marie-Laurence, je ne veux pas entendre Patricia Cass. Mais ça faisait un moment qu'elle chantait du Patricia Cass à sa manière, et il a fallu du temps pour qu'elle apprenne à chanter du Marie-Laurence. Ouais, du Marie-Laurence. Ça c'est ce que je fais avec tous mes élèves. Voilà, pour qu'elles trouvent leur voix, exactement. Voix, c'est exactement. Vraiment, et leur personnalité, exactement. et qu'elles s'approprient complètement la chanson et qu'elles y mettent leur émotion et qu'elles appliquent finalement vos cours. Exactement. Alors moi j'ai une question, vous parlez de personnalité vocale, mais à partir du moment où on parle de personnalité vocale, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un chante faux? Un peu comme tout à l'heure tu disais, effectivement il y a des grands artistes ou des personnes que j'ai entendu chanter faux. Mais à partir du moment où on me dit que chacun doit avoir sa personnalité, ou chacun a une personnalité vocale, est-ce que ça existe chanter faux, ou c'est la personne qui entend la personne c'est pas agréable? La personne qui chante faux, c'est pas qu'elle chante pas dans sa tonalité. Voilà, tout simplement. Tout le monde n'est pas Céline Dion, tout le monde n'est pas Lara Fabian, tout le monde n'est pas... voilà, tout le monde veut chanter du Céline Dion, du Lara Fabian, mais j'y arrive pas dans les aigus. Je dis d'accord, on va baisser la tonalité et tu vas voir que tu vas y arriver. Oui. Donc c'est ça. C'est que quelqu'un qui chante faux, c'est pas qu'il chante pas dans sa tonalité et qu'elle n'a pas la technique, l'articulation, la justesse. C'est pour ça qu'on prend des cours de chant. Exactement. Là, c'est des reprises. Oui, c'est des reprises. Donc là, elle peut trouver sa tonalité ça peut sans une reprise. Oui, bien sûr. Ça, comme oui. Oui, elle peut trouver la tonalité dans laquelle elle est à l'aise, pour laquelle elle est faite. Quelqu'un peut avoir une voix de soprane et elle ne va pas chanter sur une tonalité de basse. Ce serait gênant. Non, à part d'avoir une tessiture large, qu'on est capable de chanter plusieurs registres, comme quelqu'un qui fait 4 octaves et demi et qu'on connaît très bien. Voilà, je ne veux pas dire je ne veux pas en parler. Voilà. Et vous êtes aussi auteur, compositeur, interprète. Vous n'êtes pas que coach vocal. Donc, vous avez publié plusieurs chansons, plusieurs albums. Votre dernier s'appelle « Apprendre à s'aimer ». Alors, qui est extrait, je crois, d'un album de 13 titres. Alors, Apprendre à s'aimer, il est pas encore enregistré. C'est le 3e titre de l'album qui s'appelle Mon cœur à nu. Dans cet album, j'ai sorti un premier titre qui s'appelle Je chante, qui est sur toutes les plateformes de téléchargement, et un deuxième qui s'appelle Jamais trop tard. Voilà, qui est aussi sur les plateformes de téléchargement. Donc là, je travaille sur un album de 13 titres. Voilà, donc c'est du travail. Sachant que je suis professeur de chant, j'ai des élèves. J'ai monté mon association qui s'appelle l'Univers de Rosa. C'est une association artistique. Oui, une association, c'est votre label en fait. C'est mon label. Et l'Univers de Rosa, donc quel est-il cet univers? C'est du pop rock, c'est un peu de tout, c'est un mélange de tout. Si on parle de moi, c'est vrai que cet univers, cet album, c'est plutôt l'univers de pop rock, blues rock, qui est complètement différent du EP que j'avais sorti en 2023, où c'était de la variété aussi. Mais je suis aussi comme ça. J'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure. En fait, j'ai 2 styles. En fait, je suis la femme qui est sensible, qui a envie de chanter des chansons françaises d'amour, et je suis aussi la femme guerrière qui a envie de chanter des chansons, voilà, mais toujours avec des chansons à texte. Alors, les chansons positives quand même, parce que les titres que vous m'avez donnés, Croire en ses rêves, oui, La valise d'espoir, oui.
C'est pour ça que tout à l'heure, je dis que vous avez quitté votre pays de naissance. Il y a le mot valise, il y a, vous m'avez dit que vous aviez été élevé un peu dans les 2 langues aussi, Oui. ce qui est une richesse, hein, Oui. je trouve. Mais bon, ça se retrouve dans vos chansons. Oui. Et vous êtes également une femme engagée, Oui. puisque vous souhaitez transmettre et vous organisez aux côtés d'une autre personne qui va se présenter tout à l'heure, un grand concours national de chant, parce que vous êtes partenaire de l'association APDSL qui lutte contre l'emprise. Bon, on va en parler avec l'invité aussi Oui. que reçoit ma consoeur. Oui. Mais donc c'est vrai que vous mettez l'art au service aussi de votre engagement. Oui, parce que faut savoir que le chant est une thérapie aussi. Et je le vois Oui. comme ça avec mes élèves aussi. Donc j'ai des élèves avec des handicaps qui sont qui, à travers le chant, arrivent à s'exprimer. Et c'est aussi mon but aussi, parce que j'étais aussi une femme qui a vécu, qui a un passé très lourd, qui a vécu des choses qui n'étaient pas très... voilà, j'aime pas trop parler de ça. De l'emprise, de tout ça. peu importe. Enfin, Et des du coup, moi, difficultés. le chant m'a sorti un petit peu de tout ça. Et je m'exprime par l'écriture, par le chant, par la danse, parce que c'est mes passions aussi. Donc voilà, et m'engager avec l'association APDSL qui lutte contre l'emprise psychologique. Je ne pouvais pas ne pas être partenaire de cette association, puisque c'est une personne que j'ai rencontrée dans un concours de chant et qui a des valeurs et qui correspond à mes valeurs et avec qui je partage beaucoup. Et où peut-on se procurer donc vos titres, vos chansons? Où peut-on vous voir sur scène ou comment faire pour vous entendre en regardant la caméra? Alors on peut voir mes titres sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez aller carrément sur mon site qui s'appelle rosaofficiel.com. Là, vous aurez tous les liens des réseaux sociaux aussi où je suis, parce que je suis partout. Hein. Je suis sur Facebook, Insta, TikTok, tous les réseaux. Et vous pouvez aussi me joindre au 07 86 86 48 43. Voilà. Quoi dire de plus? Je crois que j'ai tout dit. Ah bah, t'as donné ton numéro de téléphone. Oui, j'ai donné mon numéro de téléphone. Merci Rosa. Voilà. Merci beaucoup Rosa. Avec Merci. plaisir. Les heures passent, les rêves s'éloignent. On cherche un chemin perdu, on saigne. Les années glissent, les doutes s'incrustent. On se perd parfois, on croit que tout s'ajuste. Mais une voix en moi ne cesse de chanter. Elle me dit lève-toi, tout peut changer. Les erreurs forgent, mais elles n'ont pas de prise. Il n'est jamais trop tard pour se redresser à l'abri. Jamais trop tard pour tout recommencer. Se relever, se réinventer. Les portes se ferment, d'autres s'ouvrent enfin. On peut changer tout, tout reconstruire demain. Jamais trop tard, l'âme trouve sa clé. Chaque pas vers demain est à saisir. Jamais trop tard, il suffit de croire. L'espoir n'a pas d'heure, il brille quelque part. La vie nous façonne, parfois nous écorche. Les blessures ne se voient pas mais elles torchent. Dans nos cœurs, les fantômes du passé. Mais chaque battement est une chance d'avancer. Regarde devant toi, le monde est grand. Chaque pas compte, même si c'est lent. Les rêves s'éveillent à la lueur de l'espoir. Il suffit d'y croire pour les voir s'ouvrir quelque part. Jamais trop tard pour tout recommencer. Se relever, se réinventer. Les portes se ferment, d'autres s'ouvrent enfin. On peut changer tout, tout reconstruire demain. Jamais trop tard,
vers demain est à saisir, jamais trop tard. Il suffit de croire, l'espoir n'a pas d'heure, il brille quelque part. Jamais trop tard, jamais trop tard. Les rêves sont à portée de main, il suffit d'y croire. Jamais trop tard, tout est encore possible, tout peut bien commencer. Alors, Charnel, tu nous reçois Christa. Alors oui, donc nous allons parler désormais d'un sujet un peu moins glorieux que le chant, qui est effectivement un sujet aussi sensible qu'essentiel, qui sont les violences psychologiques, qui sont certes parfois invisibles pour certains, mais dévastatrices pour les autres. Et donc Christa, ici présente, a créé une association pour aider les gens. Donc Christa, est-ce que tu peux te présenter ton association? Bonjour à toutes et on n'a pas d'homme, c'est vrai. Donc je suis Madame Bigot Christa. Je suis présidente et fondatrice de l'association APDSL. C'est une association de la loi 1901 qui a été créée, maintenant ça fait 5 ans. Nous sommes 30 bénévoles sur plusieurs départements. Et le but de l'association est... on n'est pas une association pour les violences conjugales, puisqu'on en voit beaucoup aujourd'hui, mais on oublie que les violences sans coup, ça existe. Donc, de mon vécu, j'ai créé cette association parce que je l'ai vécu. De toute façon, c'est comme ça qu'on a à même de mener au mieux un combat et de faire sa propre résilience en même temps. Ça a été une grosse thérapie pour moi, puisque je me suis reclassée aussi professionnellement en tant que consultante et manager de projet sur la santé mentale. C'est ça. Donc aujourd'hui, on compte quand même 30 bénévoles qui œuvrent pour cette association, avec 30 appels par jour et plus de 300 dossiers qui sont aujourd'hui dans notre logistique. Et des gens qu'on accompagne sur l'accompagnement, l'écoute, la compréhension sans jugement, sans critique, l'accompagnement juridique. Donc, déjà, est-ce que tu peux commencer par le début, par nous dire en fait quels sont les gens que ton association accompagne? Alors, les gens on accompagne, c'est vrai, je peux commencer par le début. Donc, c'est pas les violences conjugales qu'on peut voir aujourd'hui, toutes ces associations qui sont là. Là, c'est vraiment les personnes qui sont victimes de violences psychologiques. Il n'y a pas de coup. C'est celle où souvent on va à la gendarmerie ou à la police. Et puis, alors attention, je jette la pierre à personne, mais souvent on repart sans plainte ou sans main courante parce qu'on n'a pas de coup, c'est pas visible. Donc, c'est ces personnes-là, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes. Les enfants, bien entendu, ne vont pas tout seuls à la gendarmerie. Reconnu quand même maintenant. Alors, depuis le 5 avril 2025, ça a été reconnu. Et tant mieux, le contrôle coercitif a été reconnu. Il y a encore du travail. C'est quand même... Mais on a fait une grande avancée parce qu'il y a quand même on est en retard. C'est terrible. C'est terrible. C'est dévastateur. Psychologique, c'est terrible. Mais souvent, les gens, aujourd'hui, on est arrivé quand même à un point, pour revenir après sur le sujet qu'on reçoit les hommes, les femmes et les enfants, on est arrivé à un point où les gens entendre « je préfère recevoir un coup que d'être violenté psychologiquement », on prend du recul, on se dit quand même, sachant qu'un coup, ça peut être violent, c'est vrai que le dernier moteur... Le mot veut tout dire aussi, quand même. Ça veut tout dire. Enfin, même la phrase, on veut dire. Ouais. La phrase veut tout dire. C'est ça. Parce que la violence psychologique, c'est très, très, très grave. C'est l'incitation au suicide ou la dépression psychique, la grosse... je dirais même peur plus continuelle aussi. C'est ça, l'humiliation, manque de confiance. Il y a tout un cheminement où on travaille dessus.
Donc on reçoit les hommes, les femmes, les enfants. Ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi un parent, ça peut être un voisin. Et donc, il y a des spécialistes qui sont là pour accompagner ces personnes. Une fois qu'on appelle l'association, comment ça se passe, quel est le processus? Est-ce que ces personnes sont mises en lien avec des services, des médecins, des psychiatres, des psychologues Alors, comment ça se passe concrètement? Ça commence qu'ils nous connaissent par rapport à la télévision, les réseaux, les journaux. Donc, ils appellent sur notre numéro de téléphone de l'association, où ils rentrent carrément en contact par le biais du site. Ils prennent rendez-vous. Tout est enregistré sur une CRM, parce qu'on est structuré avec plusieurs pôles. Et là, ils sont guidés d'abord par l'écoute. Parce que l'écoute, c'est ce que recherche la personne. Un endroit où on les croit, où on les juge pas, on les critique pas. Parce que souvent, on est traité de parano, de folle, dépressive. Hein, c'est souvent ça. L'histoire est tellement surdimensionnée et à un moment, on décroche. C'est pas possible. Elle exagère ceux qui l'ont trop. vécu, savent pas. Voilà, ils savent très bien que c'est pas surdimensionné. Hein. Non, c'est vraiment moi je le dis souvent, entre la réalité et la fiction. Mais c'est la pure réalité. La fiction pour les gens de l'extérieur, mais la pure réalité qu'on vit, nous. Même nous, des fois, on se pose des questions. Donc, ils sont dirigés après vers l'écoute. Et une fois qu'il y a cette écoute, l'endroit de l'écoute, c'est le plus important pour nous parce que c'est là où on pose nos bagages. Un endroit où il faut tout poser. Et là, après, on leur demande d'écrire leur trame de leur histoire. Pourquoi ? Parce que c'est important, l'écriture. Et avec cette trame, ça me permet, avec une équipe juridique, de faire tout ce qui est signalement au procureur, à la JAF ou à la médecine du travail, selon la situation. Et avec l'accord, il faut préciser que c'est avec l'accord de la personne. Ah oui, par contre, tout est avec accord. Il y a une ouverture de dossier qui se fait avec leur accord. Ils ont un questionnaire, tout est fait, tout est sécurisé RGPD. Ce qui est intéressant dans ta façon d'expliquer, c'est que nous-mêmes, on imagine tout de suite la femme. Le pervers narcissique, etc. On imagine on englobe juste ce qui est existant. Mais elle vient de nous signifier que ça peut exister par des voisins, avec des enfants. Et c'est vrai qu'en gros, on imagine le pervers. Ça fait une partie de notre association, c'est l'emprise psychologique et le contrôle coercitif, puisqu'on n'a pas le droit aujourd'hui de dire manipulation pervers narcissique. Pourtant, ça existe dans la DSM-5, ça existe partout. Mais on a droit ou pas droit avec ce qu'on nous fait. Paul Racamier, prenons-le le droit. Paul Racamier a quand même mis les mots là où il fallait, donc ça existe. Et puis, comme je dis, on n'est pas dans une... Alors, il y a bien sûr des violences conjugales qui peuvent finir au drame, mais à un moment, dans un couple, on pose des limites. On se dit, bon, je ne vais pas plus loin, j'ai aimé cette femme ou cet homme, il y a quand même un enfant qui est au milieu, donc je m'arrête. Dans la perversion narcissique, ça ne s'arrête jamais. C'est jusqu'à l'incitation au suicide, décompression psychique ou que la justice... Voilà. Oui, parce qu'à un moment, ça peut être que ça. Ça peut faire qui meurt, moi. Mais c'est vrai, ça peut... Bon, j'ai jamais eu ces idées-là, mais bon... moi, je dis, franchement, je préfère qu'il meure. Hein. Moi, j'ai des dossiers où j'ai des gens aujourd'hui qui m'appellent, qui me disent, je dis, mais moi, je m'en suis sortie, j'appelle pour ma fille parce que moi, mon bourreau, il est mort. Parce que est arrivé le temps où la vie a fait que par une maladie ou un accident, il n'est plus là. Donc c'est vrai que mais c'était l'échappatoire. Mais après, oui, si la justice maintenant bouge et s'en mêle, on arrivera, parce qu'aujourd'hui, en classant sans suite, en prenant les enfants en armes ou quand je dis en arme, parce que l'enfant devient une arme pour le parent et devient aussi comment vous expliquer une sorte de menace. Oui, de menace. Mais en plus, ils sont utilisés maintenant par les institutions, puisqu'aujourd'hui, quand un parent n'arrive pas à trouver une solution, aujourd'hui, on va vous punir, parce que ça devient la punition des institutions. On va placer les enfants à l'ASE. Depuis quand l'ASE est un endroit où on place les enfants pour un conflit parental ou pour l'aide sociale à l'enfance. C'est ça, qu'à la base était faite justement si un parent décédé ou avait une addiction, violent. Donc là, mais pas pour une punition, pour un conflit conjugal, ce qu'ils appellent un conflit conjugal. D'accord. Est-ce que tu as une affaire peut-être qui t'a touché depuis que parce que tu as déjà reçu, de ce que tu m'as dit, plus de 300 personnes. Plus de 300 personnes, parce que l'accompagnement se finit après par le côté santé. On envoie vers nos partenaires, c'est là où vient jouer tout ce qui est psychologue, psychiatre, thérapeute. Et on se sert aussi de l'art-thérapie. C'est pour ça que j'ai fait un partenariat avec Rosa ici présente. L'art-thérapie, pourquoi ? Parce que ça soigne, mais en plus, on peut passer par là pour sensibiliser et informer. C'est pour ça qu'on passe par les artistes aussi, le chant, la danse, le théâtre et tout ce qui s'ensuit.
Et on va plus loin au niveau politique. On essaye de changer les lignes justement sur le contrôle coercitif, puisqu'on a proposé des amendements que j'ai écrits, 24 amendements, que j'ai proposés à plusieurs Sénat, magistrats, où on attend pour cette année 2026 justement des réponses aux propositions. Moi, je dirais qu'on est mal parti. Je dirais qu'on est mal parti au vu de ce qui se passe. On ira plus loin, on ira jusqu'à la Cour européenne, et c'est ce qu'on a décidé. Je pense que la femme est de plus en plus en état d'infériorité. Elle est presque au sol, là. Dans les affaires les plus... Elles sont toutes folles. Elles sont toutes... Je pourrais même pas donner un exemple, parce qu'on passe des incestes, on passe des viols, on passe à des années d'emprise où on n'a rien vu, et que quand on sort de là, on s'aperçoit que l'homme ou la femme que j'ai eu en face de moi, je connais rien de lui. Et ça, c'est terrible, parce qu'on a donné de l'amour dans un sens, et de l'autre, c'est une coquille vide. L'inceste, on sait très bien que ça, c'est très familial. Beaucoup, beaucoup. Donc, on a des gros dossiers, et je pense qu'à un moment, c'est plus de notre ressort en tant qu'association. Je trouve qu'aujourd'hui, on est la seule en France à faire ce que l'on fait. Il y a beaucoup d'associations, oui, pour les groupes de parole. Alors, je suis pas contre le groupe de parole, mais sur l'instantané. Parce que sur l'instantané aussi, je suis pas seule. Mais après, dans le temps, on continue à s'auto-saboter et à ruminer et à donner de l'eau au moulin au bourreau. Et qu'en fin de compte, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, à sortir la tête de l'eau et à se reconstruire. Alors, est-ce que tu veux regarder la caméra et nous dire comment contacter ton association pour ceux qui veulent déjà être aidés, accompagnés, et aussi peut-être pour ceux qui veulent faire des dons à l'association pour vous soutenir? Alors, l'association, c'est l'association APDSL. On peut nous contacter au 06 46 00 50 64. On a aussi un site qui est www.apdsl.fr, et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a aussi une chaîne Helloasso aussi. Helloasso aussi, oui. Voilà. Et écoute, Christa, je vais comme dire un dernier mot. Je pense que ton sujet est tellement intéressant que là, tu n'en as dit qu'une miette. Oui, c'est trop court. Voilà. Eh bien, et au plaisir de te recevoir merci. Nous sommes en 2026, dans le courant de l'année, beaucoup de choses seront peut-être pour bougées. essayer de continuer, parce qu'il y aura des nouveautés. Oui. Peut-être de nouvelles lois, ce qui m'étonnerait. J'espère. Mais en espérant qu'enfin, on prenne conscience du calvaire. Du calvaire que vivent... Mais ça sera un plaisir de te recevoir à nouveau, parce que pour moi, il y a encore à développer. Oui, c'est sûr. On vous remercie tous. Merci à Vraiment tous. tous. Nous sommes tous là présents pour vous dire à tous. Bye bye. Bye bye.